je t'entends. Donc voilà, comme on n'a pas l'image et qu'il y a un problème de connexion, on va le faire avec le son. Donc je te demandais de nous exposer en quelques points ce que tu attends de cette séance. Tout. Oui, c'est bien, formidable. Mais, Non, en fait, je trouve que j'avance pas dans la vie et que je m'auto-sabote et que malgré tout le travail que je fais sur moi, avec des stages, enfin, avec plein de choses, je n'avance pas sur des choses qui devraient avancer. Voilà. d'accord. Et en plus, j'avais vraiment de gros problèmes, mais il se trouve qu'il y en a qui se mettent en place et qui n'étaient pas. Donc j'ai l'impression aujourd'hui que plus je travaille et plus les problèmes viennent à moi. D'accord. Donc je ne sais pas qu'est-ce que je fais mal ou voilà. Ok. Donc des problèmes de nourriture où je bouffe alors que j'avais aucun problème, mais j'ai fait des jeûnes et ça m'a ouvert des choses qui ne sont pas correctes. J'ai ma thyroïde qui ne fonctionne pas, mais c'est de pire en pire. Thyroïde. Alors attends, je note, hein, parce qu'on va y regarder. Ok. Voilà. J'ai un syndrome de Raynaud donc, qui était lié à la thyroïde. Donc quand il faisait froid, j'avais le sang qui se rétractait de mes mains, de mes pieds, etc. Maintenant, c'est tout le temps. C'est-à-dire que là, déjà, ça fait 3 semaines que je tombe les choses. Voilà, c'est très invalidant. Donc le syndrome de Raynaud, c'est une question de circulation du sang aux extrémités, c'est ça? Alors non, ils attribuent ça au froid. Quand il fait très froid, le sang ne circule pas et voilà. Oui, c'est les extrémités. D'accord. Mais voilà, pas que ça. Qu'est-ce que j'ai un gros souci, alors ça, c'est pas physique, mais enfin, si oui et non. J'ai un gros problème sexuel avec l'argent, tout qui est lié à ces vieilles croyances d'avant, voilà, qui est récurrente chez moi. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire au niveau de la sexualité? Ça veut dire quoi que tu as C'est-à-dire des problèmes d'avoir... que je peux pas me laisser aller, jamais. D'accord. Ok, tu es dans le contrôle. Ça. D'accord. Ouais. Donc pas de plaisir, c'est ça? C'est ça, ben oui, si on peut pas se laisser aller, c'est pas possible. D'accord. Ouais. Ok. Et par rapport à l'argent, tu disais aussi. Et voilà, et je veux me lancer dans la thérapie, mais je soigne gratuitement parce que je n'arrive pas à accepter l'argent. Et donc je pensais que comme je n'en ai jamais eu de l'argent, que c'était parce que je ne voulais pas dépouiller les gens, sauf que je m'aperçois que même les gens qui ont beaucoup d'argent, quand ils me donnent l'argent dans ma main, je le leur rends, je peux pas le prendre. Ah ouais, d'accord. Ok. Ça va très très loin, quoi. Voilà. Voilà, sinon... Par contre, on devait parler que j'ai fait des stages avec Yann Lipnik. Enfin, oui. D'accord. J'ai acheté une Pandora Star. Alors c'est quoi une Pandora? De lumière hypnagogique, c'est-à-dire que c'est des LED qui vont toucher des zones du cerveau. Ah, d'accord. Ça soigne, ça répare, mais on fait aussi des voyages astro. Et j'ai découvert cette lampe sur un salon, je suis partie un petit peu, c'est pour ça que j'ai acheté la lampe, parce que c'était fabuleux. Depuis, je fais que dormir, ça ne marche plus. D'accord. Voilà. Donc je pense que j'ai trouvé pourquoi, mais bon voilà, j'aimerais qu'on me le confirme si on peut. Oui. Donc depuis, tu ne fais que dormir, c'est ça? Ben, sous la lampe, je ne fais que dormir. Sous la lampe, donc. Sous la lampe, d'accord. Ok. Ouais. Et puis voilà, et puis j'ai des... Enfin, alors, je pense que c'est lié aussi... avant que vous appeliez, j'ai une bouteille, je bois de l'eau osmosée, vortexée, avec des cristaux, enfin très purs. Oui. Et avant de vous appeler, elle s'est cassée, éclatée dans ma chambre. Et c'est vrai que ma maison a de gros soucis. Vous voyez, j'ai pas pu vous joindre, j'ai pas de caméra. J'ai toujours des soucis quand on veut m'aider, des choses qui se ferment comme ça. Ok. C'est tout le temps. Hein. Bon, voilà, ça m'étonne que moi qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Bon, on va aller voir ce qui se passe. D'accord. En tout cas, ils ne nous empêcheront pas de travailler. Donc, même s'il n'y a pas d'image, c'est pas grave. Même pas mal. Ok. Est-ce que c'est... faut que
j'en parle. Enfin, c'était important de le Absolument. savoir pour moi. Il me semble que c'est... Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi, Laura? Oui, est-ce que je vous ai parlé de mon ventre ou pas? Parce que Non, c'est non, non, t'as pas pas parlé du très ventre. discuté. Qu'est-ce qu'il a, Parce le que ça, ventre? ben rien, il est énorme, je ne le supporte pas depuis que je suis née. Voilà, depuis que je me vois, je ne supporte pas ce ventre. D'accord, mais quand tu dis qu'il est énorme, il est vraiment énorme ou c'est toi qui le vois énorme? Par rapport à ma morphologie, il est gros. Il a toujours été plus gros que la normale et mes problèmes de bouffe aujourd'hui, c'est par rapport à ça. Parce que ce ventre, j'ai voulu le réduire, donc je me suis mis en jeûne complet et dès que je remange, ben, il gonfle, il gonfle, il gonfle. Il fait que ça. Voilà. D'accord, ok. Alors c'est ridicule hein, ce que je dis, mais moi en tout Non, cas, ça occupe tout mon esprit. non, non, c'est pas Ah ouais, ouais. ridicule. C'est pas ridicule du tout, non. Non, non. Ok, très bien, Laura. C'est bon pour toi? Oui. Parfait. Tu nous vois, toi, autrement, ouais? Moi, je vous Tu nous vois. vois, hein? Bon, bah, c'est déjà bien. Rapide à la gauche, tout à Très la bien. droite. Ok. Bon, mais Kuba, est-ce que tu es prêt? Ouais. Allons-y. Donc, je compte à 3, et à 3, tu te connectes à Laura. 1, 2 et 3. C'est bon. Parfait. Alors, tout d'abord, que vois-tu? Comment vois-tu Laura? Je vois beaucoup de fissures au niveau de la couche mentale. D'accord. Je vois comme des points rouges qui clignotent au niveau du chakra sacré. Oui. Il y a des points noirs aussi. D'accord. Je vois une fuite au niveau de l'ancrage, au niveau du racine. D'accord. Je vois 3 entités. 3 entités. Parfait. Vois-tu autre chose? Comme ça, de prime abord. Oui, il y a des implants. Oui, ça comme d'hab. Ok. Y a-t-il d'autres choses qui te sont évidentes? Il y a l'air d'avoir des anneaux. Des, Des anneaux. des anneaux. Ah, d'accord. Anneaux. Combien t'en dénombres? 3 3 anneaux. Parfait. Qui sont situés où? Il y en a un à la gorge. Il y en a un au plexus. Et au sacré. D'accord. Alors, avant de continuer, je veux que tu identifies Laura, comme d'habitude. Assure-toi qu'il s'agisse bien d'elle. Regarde son ADN éthérique. Ouais. C'est bien elle. Ok. Demande-lui si elle a quelque chose à nous dire ou à nous faire savoir pour orienter cette séance. Non, elle est d'accord pour travailler avec nous, c'est tout. D'accord. Elle est d'accord pour que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette séance. Ouais. Très bien. Ok. Alors, donc tu m'as dit que tu as vu 3 entités. Alors avant d'aborder les entités, tu vas regarder s'il n'y en a pas d'autres qui se cachent. Donc je vais compter à 3 et tout ce qui était encore invisible va te paraître visible. 1, 2, 3. J'en vois Une entité ou seulement une présence? Pour l'instant, c'est incertain. Incertain, donc plus une. D'accord. Très bien. Alors parmi ces 3 entités déjà, quelle est la plus imposante, celle qui est la plus visible pour l'instant? Une entité primale. D'accord. Elle ressemble à quoi?
Elle a une silhouette humaine. Oui, On dirait elle a comme des cornes sur les épaules, un peu d'accord. courbées. Des cornes sur les épaules. À quoi Ouais, lui servent ces cornes? C'est quoi leur fonction? un genre d'antenne. D'accord, Elle a des griffes. des griffes aussi. D'accord, ok. Bon, bah, la description c'est bon. D'où est-ce qu'elle vient en fait? C'est c'est une entité qui a été créée par un égrégore. Créée par Un égrégore. un égrégore. Ah, quel type d'égrégore? Utilisation de la magie, des énergies. La magie. D'accord. Ok. Alors, est-ce qu'elle a un nom cette entité? Damouk. Tu peux appeler? D-A-N-O-U-C. D'accord. Alors, donc on va aller voir la toute première fois où cette entité a collé à l'aura. Donc tu vas la toute première fois. Je compte à 3 et tu trouves la toute première fois. Un, 2, 3. C'est à peu près 500-600 ans. 500-600 ans. D'accord. Nous sommes dans quel pays là? En France, dans le Jura. Dans le Jura. D'accord. Alors, sous quelle forme apparaît l'aura là? Un homme, une femme, un enfant, Femme. une femme? Elle s'appelle comment? Lorette. Laurette. D'accord. Ok. Laurette. Alors, elle a quel âge là dans cette situation? 21 ans. 21 ans. D'accord. Et quelle est sa fonction dans cette vie? Comment elle s'occupe? Elle fait du fromage. Fromage. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc pour que cette entité se soit intéressée à l'aura? Tu Elle me dis a intégré un groupe qui, qui apprenait à faire de la sorcellerie. dont l'aura participait? Ouais. Ah d'accord. Enfin, elle apprenait. Elle apprenait. D'accord. Ok. Et donc ça a créé, ils ont créé donc cet égrégore. Ouais. L'égrégore est né de cet égrégore, c'est Damouk. C'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que Laura a utilisé la sorcellerie dans ce qu'elle a appris? Est-ce qu'elle l'a utilisé? Pas directement pour elle. Pour qui alors? Enfin, dans cette vie, oui, mais au début, quand ça s'est créé, non. Elle apprenait D'accord. auprès d'autres personnes. Et c'est à quel moment que Damouk est arrivé, en fait? Au moment où elle apprenait ou plus tard quand elle l'a utilisé? Elle existait déjà. Il était déjà créé auparavant, Ouais, avant qu'elle l'apprenne. ouais. Il était rattaché au groupe qui était déjà en place ou c'était bien avant encore? Il s'y est rattaché, mais il existe depuis longtemps. Ok, très bien. A priori, c'est son truc. Donc la magie? Ouais, s'attacher à des groupes ou des gens qui s'initient D'accord. ou qui apprennent des choses sur la spiritualité
Est-ce que... Il aime beaucoup les groupes New Age Très bien. en ce moment. Donc il doit se régaler alors. Comment est-ce que Laurette, comment est-ce que Damouk a obtenu l'autorisation de Laurette? Est-ce qu'il y a une autorisation? Est-ce qu'il y a un pacte? Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, Qu'est-ce que c'est? c'est un pacte du groupe Pacte du qu'elle a groupe? auquel elle a dû consentir et verser du sang. D'accord. D'accord. Et au moment où ils ont versé le sang, c'est ce qui a scellé le pacte avec cette entité ou c'était déjà fait avant? Oui, C'est le sang versé qui a scellé le pacte? oui, Ok. Très bien. qu'il l'a scellé très fortement. Très fortement. D'accord. Ok, donc tout part de là. Alors, combien est-ce qu'elle a eu de vie entre celle de Laurette et celle de Laura aujourd'hui? Combien a-t-il eu de vie sur Terre? 3. 3 vies sur Terre. Sans compter celle-là maintenant. Donc, plus une de Laura, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a eu des conséquences sur les 3 vies qu'elle a vécues? Est-ce que cette entité l'a suivie durant ces 3 vies? Oui, Quel genre de problème il lui a causé globalement? il a modifié des canaux. Modifier des canaux de perception, Ouais. tu veux dire? Oui, Lesquels? télépathique, Oui. utiliser l'énergie, notamment l'énergie de manifestation. Il a utilisé l'énergie de manifestation, c'est ça que tu veux dire? Il a modifié les canaux qui sont reliés à ça. Ah, de manifestation, d'accord. Ouais. Ok. Ok. Très bien. Alors, tu montres à la partie subliminale de Laura de voir ça. Est-ce qu'elle avait connaissance de ça ou elle le découvre maintenant? À l'époque, elle avait conscience de ça, mais pas des effets négatifs. Elle Pas avait des conséquences. Elle avait conscience de l'entité, mais elle la pensait être elle. Bien sûr. Alors, maintenant qu'elle prenne l'information et qu'elle regarde toutes les conséquences qui ont eu lieu depuis ce pacte-là, durant ces 3 vies, plus celle d'aujourd'hui de Laura, toutes les conséquences qui ont découlé de ça. Et dis-moi comment elle réagit en découvrant ce qui en a découlé. Elle découvre comment il s'y est pris, mais c'était pas inconnu pour elle qu'il était négatif pour elle. D'accord. Mais elle découvre maintenant des effets négatifs dans ses vies incarnées. On est bien d'accord. Ouais. Est-ce que entre ses vies incarnées, est-ce qu'il l'a récupérée aussi? Après la désincarnation, est-ce qu'il était toujours là pour la choper, on va dire? Non, que pendant les vies incarnées. D'accord. Très bien. Ok, donc maintenant qu'elle voit les effets de ce pacte, est-ce que elle veut les supprimer? Est-ce qu'elle veut s'en débarrasser? Ouais. Très bien. Donc, je vais lui proposer de revenir, on va travailler à un niveau quantique. Donc, elle va revenir dans la situation au moment où elle est avec ce groupe. Elle va sceller ce pacte. Tu vas précisément au moment où le sang est versé. Ok, Alors, juste un petit peu avant. ok. Et maintenant qu'elle sait ce qu'elle sait, tu vas lui dire, puisque les effets ne lui conviennent pas,
Tu vas lui dire maintenant qu'elle fasse en sorte que le pacte n'ait pas lieu pour elle à ce moment-là. Et dis-moi comment elle s'y prend. Elle revit la situation sans qu'elle s'engage dans ce pacte. Elle va pas au rendez-vous. Elle ne va pas au rendez-vous. Très bien. Ok. Alors maintenant, je veux que tu avances dans le temps, dans cette nouvelle direction, cette nouvelle fenêtre, et regarde comment est sa vie à présent. A priori, les femmes du groupe lui jettent un sort. Elle lui jette un sort. Mm. D'accord. Alors fais-lui prendre connaissance de ça. Elle revient en arrière et elle se fait une protection pour que ces sorts ne la touchent pas, ne l'atteignent pas. Elle se fait une protection énergétique pour que tout soit ou transmuté ou retourné à l'envoyeur, peu importe. Elle fait ce qui est juste pour elle, pour se protéger de ses sorts. Et dis-moi comment ça se passe. Vu que les sorts ne marchent pas, elles vont agir physiquement et elles vont tuer du bétail, enfin, des brebis avec qui elles fait le fromage. D'accord. Alors maintenant, voyant ces trois scénarios, le premier qu'on a supprimé et ces deux autres, demande à Laura lequel elle préfère. Le dernier. Le dernier? Ok. Donc, nous allons prendre ce scénario-là. Ok. Donc maintenant, dis-moi qu'est-ce qui se passe. On avance dans le temps, donc son bétail est tué. Qu'est-ce que devient Laura? Avec le temps, enfin avec cette histoire, le groupe après la laisse tranquille. Très bien. Alors, Et juste une représailles pour ne pas pour ne pas avoir respecté sa parole. elle aura des représailles? La représailles, c'était les animaux tués. D'accord, ok. J'aimerais que tu vérifies si ce fameux Damouk est avec elle quand même malgré tout d'une façon ou d'une autre. Même si le pacte a été rompu, est-ce que, comme elle a quand même fait partie du groupe, est-ce qu'il est d'une manière ou d'une autre encore attaché à elle? Dans Il n'y a cette... pas de pacte, il n'y a pas de pacte concret, mais oui, il lui tourne aussi autour. Il tourne autour. Et là, il n'a pas réussi à interférer, c'est ça? Seulement dans les pensées. Ok, donc tu reviens maintenant, tu la laisses sur ce moment-là, cette époque-là. Tu reviens ici et maintenant dans sa vie de Laura. Ok. Voilà. Et dis-moi maintenant comment tu vois Damouk par rapport à tout à l'heure. Comment est-ce que tu le vois maintenant que le scénario a changé? Il y a des cordons en moins. Des cordons en moins, mais il y en a quand même néanmoins. Quelques-uns. C'est-à-dire que durant ses trois vies précédentes, il a réussi à faire des choses, quoi. C'est ça. Au niveau des pensées, il a réussi à influer au cours de cette première vie avec lui. D'accord. Et il a pu lui mettre un premier traceur. Donc il y a des cordons, il y a un traceur ou plusieurs. Ça c'était un premier, tu m'as dit. Ok. Il a pu en mettre qu'un seul. Un seul traceur. Ah, au jour d'aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul. Ouais. Ok. Deux cordons, t'en comptes combien? 3 au lieu de 7. D'accord. Ok. Des implants. Il fait pas dans les implants. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre alors? Il y a des trous noirs en moins dans le sacré. Ah. Mais il y a toujours les petits points qui clignotent et il y en a qui sont reliés à lui. Très bien. Les canaux qu'il avait modifiés, est-ce qu'ils sont toujours modifiés aujourd'hui? Seulement sur certains canaux, pas tous. Ok. Bon, alors, on va déjà commencer par... tu vas lui montrer les cordons, tu lui fais arracher tous les cordons.
avec la racine. Ok, c'est bon. Fais-la se connecter à son essence supérieure, son essence divine, sa source. Ça descend, mais Oui, tu me dis quand c'est bon. c'est bon. Et qu'elle lui demande de faire toutes les réparations à fur et à mesure du travail. Tout ce qu'on enlève, tout ce que nous faisons, elle nettoie derrière et elle répare derrière. D'accord? C'est ok, c'est bon. Ok. C'est bon. Donc, au niveau des cordons, c'est réparé. Le traceur, tu lui fais enlever le traceur. C'est bon. Les points qui clignotent, pareil, on les enlève. Les points qui clignotent, c'est comme des alarmes. Oui. Et alors? C'est la manière dont l'âme me montre des problèmes. C'est des problèmes intérieurs qui ont été amplifiés par l'entité. Attends, ces points qui clignotent, c'est bien l'entité qui les a installés. Non, Ah, c'est un c'est système. comme... Hein? C'est un système comment dirais-je, de contrôle de l'âme, c'est ça? D'avertissement? Pas de D'avertissement? contrôle. Ouais, d'avertissement. D'avertissement? D'accord. Ouais, c'est comme ça que l'âme me montre en fait les points qui vont pas. D'accord. Ah, d'accord, elle te montre. Ah, ok. Alors, qu'est-ce que tu vois comme point qui clignote alors? Où est-ce Si que... tu veux, l'âme est derrière, au-dessus Ouais, des corps, des différentes couches de corps, ouais. tu vois, de la base des corps. Et je vois le corps avec des points qui clignotent en rouge au niveau du sacré. Et il y a des points noirs aussi. Et tout ça, c'est des problèmes, c'est des blessures. Et quand ça clignote comme ça, c'est pour m'indiquer que là, c'est du lourd. Que là, ça devient urgent. Très bien. Alors, donc pour les points qui clignotent en rouge, alors, où est-ce que tu en vois? Tu m'as dit au chakra sacré, c'est ça? Ouais, Qu'est-ce que, principalement chakra sacré. qu'est-ce que tu y vois au chakra sacré alors? Qu'est-ce qu'elle veut te montrer? Il y a un manque de passion. D'accord. Il y a un Et- manque de passion et il y a des blocages au niveau de la joie, du plaisir, qui fait que ça ruine en fait ce qu'elle veut mettre en place Bien mentalement. sûr, et oui. Alors, regarde à quoi c'est dû ce manque de passion, de joie et de plaisir. Quelle est l'origine de ça? Problème au ventre, ce qu'elle nous a décrit, Oui, c'est relié à ça. d'accord. Mais Euh, qu'est-ce qui déclenche ça? c'est aussi comme un refus de recevoir. Il y a une idée de... C'est au niveau de l'abondance de l'énergie, il y a Ouais. une idée de se reflouer, c'est refluer. D'accord. Ah oui, elle refuse de recevoir quoi. Elle refuse d'être payée, elle refuse de... Mais ça, c'est pas juste sur l'aspect argent, c'est aussi, en fait, c'est comme si le signal disait ça sur tous les niveaux. D'accord. Tu vois, La vie en général quoi. il y a un- Ouais. ouais, c'est ce Le qui vient créer plaisir, aussi- d'accord. c'est ce qui vient créer un blocage au niveau du plaisir aussi. C'est le laisser aller en fait. D'accord. Et ça vient du mental qui a été beaucoup travaillé. Ça vient du mental. Comment est-ce qu'il a été travaillé ce mental? Ça vient uniquement du mental ou il y a d'autres causes? Le système de pensée a été tordu, a été, comment dirais-je, il a été Distorsionné quoi. modifié. Distorsionné. Ouais, distorsionné et modifié en fait. D'accord. Et c'est cette entité-là qui est à l'origine de ça ou il y en a d'autres? C'est Il y une a, autre. il y a l'espèce de reptilien bizarre là aussi, qui, Ouais. qui a posé des anneaux, etc. Mais dont on n'a pas encore parlé.
Et Oui. lui. Ah oui, ben oui, on n'est qu'à la première entité. Ok, donc ça c'est à travailler, mais on le travaillera donc quand on aura enlevé tous les implants de toutes les entités. Comment ça servira à rien de le faire avant. Donc, tout ce qui appartient à cette entité, donc oui, il y a les canaux qu'il a modifiés, télépathiques et les canaux de manifestation. On est d'accord? Ok. Ouais. Regarde ce qu'il a fait pour les modifier et tu vas tout remettre en état. Ou tu dis à son être intérieur de tout remettre en état et de protéger tous ces canaux. Il les remet en état et il les protège. Il élabore un système de protection. Mais que déjà, les remet Voilà, en très bien. Elle défait ce qui a été fait, elle remet tout en état et ensuite, dans un second temps, elle les protège. Elle peut créer une gaine de protection, enfin, à sa façon, elle, sa créativité. C'est en train de se faire. D'accord, on va aller au moment où c'est terminé. Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Ok. Comment c'est? Ça a été remis en ordre. Il y a comme un champ de protection. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas vues avec cette entité ou est-ce qu'on a fait le tour et qu'on peut le congédier? Il bloque sa confiance en elle. De quelle manière? C'est aussi par les pensées. Et les pensées se transforment en émotions, Ok. voire en sentiments qui tournent en rond. Alors, tu vas identifier toutes ces pensées qui lui est induites. Tu les différencies comme d'habitude. Et tu vas les éliminer. Tu me dis quand c'est bon? Il y en a beaucoup. D'accord. On va avancer dans le temps, on va aller au moment où c'est bon, c'est tout bon? D'accord, ok. Maintenant, tu identifies dans ces corps les émotions qui y sont liées, les émotions qu'il a déclenchées, tout le processus. Donc, tu les identifies et tu élimines. Tu les vois dans quelle partie du corps, là, ces émotions? Le sacré. Sacré? Très bien. Ouais, Ok. le plexus. Sacré et plexus, d'accord. Le pouvoir de création, quoi. Donc tu nettoies tout, ou tu lui fais faire, hein. Elle le fait elle-même comme tu veux. C'est bon. Très bien, et maintenant les sentiments qui sont liés aux émotions, identifie-les. Je vois de la honte. De la honte, très bien, tu élimines. Il y a d'autres formes de peur aussi. D'autres formes De peur. de peur. Alors identifie-les toutes et tu élimines également. C'est bon. Est-ce qu'il y a des sentiments de culpabilité? Oui. Vas-y, tu élimines également. C'est bon.
Des sentiments d'impuissance. Ouais. Allez, vas-y, tu élimines. Je compte à 3 et tous éliminent. 1, 2, 3. Pour aller plus vite. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme sentiment qui reste à nettoyer là? La colère. La colère. Pareil. À 3, on élimine. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Sentiment d'injustice relié à la colère. Allez, injustice. On élimine également. 1, 2, 3. Que vois-tu d'autre? Pour l'instant, je vois rien. Parfait. Très bien. Ok, vérifie s'il y a encore des connexions avec cette entité, donc avec ce Damouk. S'il a des moyens de la détecter éventuellement. On a enlevé le traceur. Oui, oui, non, mais s'il y a d'autres moyens cachés, bien sûr qu'on a envie. Mais vérifie qu'il n'y a pas d'autres moyens cachés. Pour l'instant, je ne fais pas d'autre. Très bien. Alors, elle va lui exprimer qu'elle rompt tout pacte, tout contrat, toute permission, tout consentement, conscient ou inconscient, dans toutes les vies, toutes les dimensions, sur tous les plans et depuis la toute première fois. Elle va lui déclarer que tous les effets qui ont découlé depuis la toute première fois et toutes les opérations qui ont eu lieu sont désormais annulées et caduques. Comment est-ce qu'elle réagit? J'avais pas remarqué. Quoi donc? Et il est en train d'attaquer mon aura. Bon, mets-le dans la cloche isolante, et puis on l'expédie. Hein. C'est bizarre parce qu'il y allait d'une manière brutale pourtant, mais j'ai pas capté. D'accord. Ça a fait des fissures. Tu as une réparation à faire? Bah, fais la réparation, c'est des fissures. Demande à ton essence supérieure de tout réparer. Réparation et lissage de l'aura. Maintenant, il y a le reptilien qui s'y met. La quoi? Il y a le reptilien qui s'y met. Bon, ben, tu le mets en cage, le reptilien. Tu le mets dans une cloche. Tu vas tous les immobiliser, hein, ok? Une cloche isolante qui ne puisse pas agir ni par la pensée, ni électromagnétique, ni rien. Hein. Ok? Tu fais un multicouche de protection. Très bien. Donc lui déjà, on a rompu les pactes et tout. Tu ouvres un portail dimensionnel et tu le vires. Allez, il dégage. Tu fermes bien derrière lui, tu l'effaces. C'est bon. Très bien. Ok. Alors, le fameux reptilien, puisqu'il est là, à quoi ressemble-t-il celui-là? Je pense que c'est un reptile de type serpent. Serpent? D'accord. Ok. Bon, depuis la... Comment s'appelle-t-il? Ça fait comme un sifflement. Oui, je pense S. D'accord. On va l'appeler S. Hein. Ok. Ok. Alors depuis combien de temps est-ce que S est avec Laura? C'était quand la toute première fois? Regarde. Depuis 3 ans. 3 ans? D'accord. Et dans des vies précédentes, non? Ou entre les vies? Non. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans pour qu'il s'intéresse à elle et qu'il puisse interférer? Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait besoin de se nourrir. Oui, d'accord, oui, comme tous. Il voyait qu'elle avait des failles. Ah, c'est les failles. Quelle sorte de failles? Une faille
autre entité. Des failles que l'autre a créées, c'est ça? Ouais. Ok. C'était des failles émotionnelles? Et mentale surtout. Mentales? Ok. C'est relié à quelle pensée, ces failles mentales? Quelles sont les pensées qui sont reliées à ça? Relié aux failles, Oui. c'est des pensées reliées à l'impuissance, des pensées reliées au manque de joie. J'ai- Il y en a beaucoup, je ne peux pas te donner trop en D'accord. détail. Ok. Ces pensées-là ont été nettoyées tout à l'heure, on est d'accord? Mm. Quand j'ai demandé qu'on nettoie toutes les pensées qu'il a induites, est-ce que Ouais. elles sont, hein, elles ont bien disparu de son champ mental? Ok. Alors ce reptilien, il a mis des implants. Ouais. Ok. Il en a mis beaucoup? 5. Bon. On va déclarer que tous les implants qui sont dans le corps, visibles ou invisibles de l'aura, sortent maintenant et se détruisent. Un, 2, 3. C'est bon. Est-ce que les 5 sont détruits? Est-ce que tu en as vu d'autres se détruire ou il n'y en a que 5? Il n'y en avait que 5. Ok, scanne son corps quand même. Tu scannes tous ses corps, hein, depuis la 7e couche. Et tu regardes s'il y a d'autres choses qui n'ont pas été vues. Implant ou autre, hein. Il peut y avoir aussi C'est des anneaux. des anneaux. Ouais, des anneaux. Oui, oui, ça Des c'est. anneaux qu'il avait mis. Ouais. Et il y a un traceur. Et le traceur. On avait dit 3 anneaux, c'est ça, hein? Ouais. Ok. Donc on élimine les anneaux et le traceur. Je compte à 3 et tout s'élimine. Un, 2, 3. Ok, c'est bon. C'est bon? Très bien. Maintenant, on regarde donc dans ces auras s'il y a d'autres dispositifs. Regarde s'il y a des, je sais pas, des fois il y a des voiles, il y a des, euh, des choses qui sont mises dans les auras plus ténues, on va dire. Donc tu scannes tous les auras et regarde s'il y a des choses que tu vois. C'est comme une fumée. Très bien. Dans quelle couche? Bouddhique. Laquelle? Bouddhique. La bouddhique, carrément. Et à quoi lui sert cette fumée? Qu'est-ce qui lui a causé comme problème, déjà? Il l'a pas mis directement. Comment ça, il l'a pas mis directement? C'est pas lui, tu veux dire? Non, c'est elle-même. C'est elle-même? Ouais, c'est comme des résidus d'énergie de souffrance. Ah, ok, En fait, ça l'a touché au niveau de l'âme. ok. Bon, alors on va nettoyer tout ça. Vas-y, tu enlèves tout ça ou tu lui fais enlever. Montre-lui et fais-lui enlever tout ça. Elle l'enlève. Très bien. Elle enlève tout, elle ne laisse rien. Ok, alors maintenant pendant qu'elle l'enlève, regarde s'il y a des cordons. Il y en a 3. 3 cordons. Alors qu'elle les arrache. Et que les réparations se fassent derrière, bien sûr, hein, comme c'était dit au début. Alors, arrache-toi avec la racine. Est-ce que tu vois des liens? Non, par les anneaux, il y a. D'accord, très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses qui appartiennent à cette entité que nous n'aurions pas vues? Tu poses la question, tu demandes l'information, ce sera plus rapide.
C'est comme un papier. Un papier comme un pacte, tu veux dire? Ouais. Qu'est-ce que c'est ce papier? C'est comme un titre de propriété. À quel moment il a été érigé ce titre de propriété? Regarde, Il y a un an. qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que c'est comme s'il avait retranscrit des émotions qu'elle avait ressenties en consentement, mais enfin pas matérialisé, mais au niveau énergie, ça a été concentré. Je sais pas. Et c'est ce qui a constitué ce titre de propriété? Ouais, Ils s'en est attribué la propriété, c'est ça? ouais, c'est relié à ce qui clignote là dans le sacré. D'accord. Et, Alors, ce qu'on va faire déjà, oui, tu as autre chose à dire? c'est comme si l'énergie émanée devenait un consentement pour lui. C'est tordu. Ah oui, si. Bon, déjà, ce titre de propriété, elle va le brûler, enfin le détruire à sa façon. Montre-le lui. Elle le détruit. C'est bon. Voilà. Et ce qui se passe dans le sacré, c'est quoi alors? Ce qu'il prend comme un consentement. Regarde qu'est-ce qui se passe dans le sacré. C'est relié à la sexualité Oui. et à la honte. Et c'est le sentiment récurrent de pas pouvoir être bien avec ça, bah, se sentir mal dans son corps. C'est comme si il avait l'autorisation énergétique de faire des choses dans son corps. D'accord. Il le prend comme une autorisation. Ok. Du fait qu'elle ait honte et que... Oui, d'accord. Alors, j'aimerais que tu vois d'où vient ce sentiment de honte. Est-ce qu'il y a un historique karmique, on va dire, dans une autre vie? D'où est né ce sentiment? Ou est-ce qu'il est créé par des entités ou c'est une expérience de vie? Regarde. Elles n'ont rien créé. C'est quelque chose qu'elles ont amplifié énormément. D'accord. Ok. Ça a été amplifié. Mais j'aimerais qu'on retourne quand même à l'événement qui a créé ce sentiment, cette blessure. Va à ce moment-là. Est-ce que c'est dans cette vie de Laura ou c'est dans une autre vie? On dirait que c'est dans une autre vie. Bah, tu y vas. À 3, tu y vas. 1, 2, 3. On va aller voir ce qui s'est passé. C'est la vie qu'il y a eu juste après le groupe de sorcières. D'accord. On est dans quel pays là? Italie. D'accord. Dans quelle ville? Rome. Ok. On est en quelle année? Il y a à peu près 390 ans. Tu peux me trouver la date? En 720. En 1720? C'est ça, tu as dit? Ouais. 1700. Ah, D'accord. Ok. Elle est sous quelle forme là? Donc, dans quel genre de vie elle est, donc, Laura? C'est un homme, une femme? une femme. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle aussi Laura. Laura aussi, décidément. Ok. Elle a quel âge là dans cette scène? 19 ans. Ok. Alors regarde, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ait eu ce problème de relation avec la sexualité? Elle a subi des abus. Subi des abus? Ouais.
Dans quelle situation? Euh, Elle travaille dans une auberge, le propriétaire a abusé d'elle. D'accord. Ok, et ça a duré longtemps? Quelques mois. Quelques mois. D'accord. Et depuis lors, elle a toujours travaillé ce sentiment de honte, c'est ça? Ouais, c'est jamais allé jusqu'au bout, mais c'est des abus. D'accord. Oui, ça suffit pour créer des mémoires, des empreintes. Ok. Ouais, Bon, alors on va pas agir ici. On va revenir dans la vie de Laura d'aujourd'hui. Tu vas identifier partout où ils sont ces blessures et ces mémoires. D'abord les mémoires qui sont liées à ces blessures. Regarde où tu vois toutes ces mémoires. sur le plan astral, mental causal. Très bien. Alors tu les identifies et tu les fais éliminer ou tu le fais toi-même. Je laisse l'âme le faire. Très bien. Donc fais-les tout éliminer. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Très bien. Maintenant les blessures, tu les vois où? Tu m'as déjà posé cette question avant? Je ne sais plus. On a Parce qu'on tra- on vient de nettoyer au niveau mental causal. D'accord. Non, mais ça c'était les mémoires. Ça c'est les Ah, mémoires. les mémoires, Oui. d'accord, ok. Les Maintenant, blessures, maintenant c'est les blessures qui me. Oui. bah, dans le sacré. Dans le sacré. Très bien. Alors identifie-les et nettoie ça. Ou tu les fais nettoyer. On a aussi un peu dans le plexus. Aussi. Sacré et plexus. Vas-y, ouais, l'estime de soi et la sexualité. Vas-y, tu les fais En fait, nettoyer. elle était dans une situation délicate parce qu'elle avait besoin de ce travail. Et il n'est pas allé jusqu'au bout, comme je disais, mais il y avait des attouchements, etc. Ça a duré longtemps. Et après, elle a pu partir, mais Hmm. ça lui est resté, en fait. Oui, parce qu'elle avait choisi de continuer de peur de ne pas avoir de travail, c'est ça. Mais ça a, Ouais, ça a créé une honte de et peur de ne pas retrouver. ça a créé de la honte et de la culpabilité. Oui. Ouais. Ok. Alors, est-ce que tout est nettoyé là? Ouais. Très bien. Est-ce que tu vois encore des clignotements dans son corps? C'est devenu des points noirs. Ok. C'est quoi ces points noirs alors? C'est quand il y a un problème, quand il y a une blessure, quand il y a un blocage. Ok. Alors, que vois-tu comme point noir? Ces points noirs sont liés à cette entité ou c'est des choses qu'on peut travailler après? Dis-moi. Ça a été amplifié par des entités, mais c'est des blessures qui ont été vécues. Ok. Combien est-ce que tu en vois de points noirs? Dans le sacré 3 Oui. et un dans le plexus. Il y en a certains qui ont disparu. Ok. Donc, avec ce qu'on vient de faire, dans le sacré, il en reste encore 3 quand même. C'est ça. Ouais. Et ça Il y a des choses correspond à quoi? Ouais. il y a des choses à dépasser au niveau de l'âme. À quoi ça correspond ces 3 points noirs? Il y a toujours une idée de honte. Ok. Il y a un manque de passion. Comme si les choses étaient fades. C'est l'émotion que ça fait ressortir. D'accord. Ou creux. Le fade ou creux. Et quoi d'autre? Il y a par rapport au fait de ne pas se sentir bien dans son corps. Ok. Alors, ce que nous allons faire pour que
pour réparer ça, est-ce que tu peux trouver une vie où elle a été bien dans son corps? Où elle avait une bonne sexualité, de la créativité. Regarde dans une des vies qu'elle a eues. Trouve une vie qu'elle a eue, parce que je suppose qu'elle a eu de nombreuses vies. Trouve-en une où elle était pleinement épanouie. C'est loin, mais j'en ai trouvé une vraiment bien. Très bien. Alors, où est-ce que nous sommes là? On est en Asie. En Asie, très bien. Quel pays d'aujourd'hui? C'est dans la région où maintenant est la Birmanie. Birmanie, parfait. On est à quelle époque là? Il y a 8000 ans en arrière. 1000 ans en arrière? 8000. 8000 ans, d'accord. Ok, et sous quelle forme tu la vois là? Une femme. Très bien. Elle s'appelle comment? Tiyu. Tu peux épeler? Comme ça se prononce, hein. T-I-Y-U. D'accord, TU. Ok. Et alors, donc regarde comment est cette femme. Tu me dis qu'elle est pleinement épanouie, qu'elle est pleinement dans sa créativité. Ouais. Explique-moi qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle fait là, dans cette vie-là. Comment? Non, mais c'est bon. Vas-y, continue. Regarde TU, regarde sa vie. Quelle vie elle a là, qu'est-ce qu'elle fait? Euh, c'est elle pratique un art qui est relié au sacré. Oui, Elle tatoue. Elle tatoue les femmes. C'est pas du tatouer avec l'aiguille. C'est comme des tatouages qui s'effacent et qu'il faut refaire. Mais elle dessine des tatouages sacrés. d'accord. Et au niveau de sa sexualité, comment tu la vois? Beaucoup, beaucoup mieux. Il y a une idée comme quoi elle aide certains couples. D'accord. Elle a plusieurs fonctions, si tu veux. Ok. Donc, parfait. Donc, tu vas dire à la partie subliminale de Laura de venir dans cette vie-là, d'entrer dans le corps de TU, de retrouver cette expérience et de ressentir tout ce que TU ressent, sa manière de penser, de ressentir, au niveau de sa créativité, de sa sexualité, toute sa manière d'être, qu'elle soit pleinement présente, consciente et qu'elle intègre tout cela en elle pour le ramener dans la vie d'aujourd'hui de Laura. Qu'elle ressente, qu'elle voit comment elle s'exprime, comment elle se meut, comment elle pense, l'énergie de joie, de plaisir, de créativité. C'est en cours. Qu'elle se télécharge de tout cela, et quand c'est fait, elle revient ici et maintenant, dans la vie de Laura. Elle savait soigner des animaux Aussi. Très bien. avec l'énergie. D'accord. Avec ses mains. Ouais. Donc qu'elle prenne conscience et qu'elle ressente tout cela. Ouais, c'est comme si elle avait plusieurs fonctions. Elle était un peu artiste sacrée et en même temps, elle était un peu médecin conseiller. Très bien. Elle conseillait des fois les parents, elle conseillait des fois les couples, elle conseillait des fois les enfants. Ça dépend. Elle apprenait des choses aux enfants aussi. D'accord. Et
Et je vois à un moment donné où quelqu'un vient la voir pour une coupure au bras qui est vachement ouverte. Et je la vois mettre un truc dessus, refermer la plaie avec ses doigts, pincer, tu sais. Oui. Et là, en fait, c'est comme si elle se mettait à chanter, en fait, à réciter des paroles. Et c'est comme si, en fait, la plaie s'était refermée et qu'il n'y avait que la marque. Et elle enlève le produit qu'elle a mis sur la peau, elle l'enlève. Et la plaie est presque refermée. C'est comme si... ouais. On voyait que ça a été coupé, mais c'est plus ce que c'était, quoi. D'accord, comme une cicatrice, quoi. Ouais. Ok. Très bien. Alors qu'elle prenne connaissance de ça, qu'elle ressente tout ce qu'elle ressent, qu'elle prenne les connaissances qui sont... voilà, les connaissances, la sagesse également, puisqu'elle est pleine de sagesse et de compétences. Voilà, qu'elle se souvienne de tout ça, qu'elle se nourrisse de tout ça et qu'elle le ramène maintenant dans la réalité de l'aura, dans ses corps, dans son esprit, son mental, son corps émotionnel, dans tout, qu'elle reprogramme tout, toute sa biologie, toutes ses perceptions. C'est en cours. Très bien. On va aller au moment où c'est fait. Je compte à 3 et tu vas au moment où tout est intégré. 1, 2, 3. Sonné. Parfait. Comment tu vois l'aura maintenant? Elle a une énergie très présente de bleu. Parfait. Donc ça doit faire une différence depuis le début, je pense, de la séance. Oui, avant, il n'y avait pas beaucoup d'énergie. Ok. Alors maintenant, La couleur était fade. ouais. Donc maintenant, au niveau du reptilien, donc de ceci, donc on a éliminé les implants, les anneaux, le traceur. Et il a agi sur... donc les points qu'il a amplifiés maintenant ont disparu. Regarde les points, les 3 points noirs. Est-ce qu'ils ont disparu maintenant? Non, il a fait que les amplifier, mais c'est des choses qui faisaient partie de l'expérience. D'accord. Ils ont disparu ou pas ces points noirs? C'est des petits points. Petits. Bon. Ouais. Donc on ne peut pas les enlever ceux-là? L'homme me dit que pendant l'expérience, donc elle parle de l'incarnation, que ça va progressivement s'enlever, D'accord. être conscientisé et en fait ça va se transformer. Au fur et à mesure de son avancement, quoi. D'accord. Ouais. Très bien. Alors, donc on a coupé les cordons, il n'y a plus rien. Fais scan là pour voir s'il y a d'autres choses qu'on a oublié de lui. Un coup de scan sur les auras partout. Non, l'énergie est plus vive en plus, il n'y a rien. Parfait. Alors elle va lui dire maintenant qu'elles auront tout pacte, tout contrat, toute permission, tout consentement de quelque nature que ce soit, conscient ou inconscient, dans toutes les vies, sur tous les plans, dans toutes les dimensions. Que tous les effets qui ont été découlés depuis la première fois sont désormais annulés, caducs. Elle lui ouvre un portail dimensionnel et il s'en va. Tu fermes derrière lui, tu effaces le portail. C'est tout bon? Ouais. Très bien. Alors, la troisième entité maintenant, qui est-elle? C'est un parasite. Parasite? Qu'est-ce que c'est comme parasite? Quel genre? On dirait un mille pattes. D'accord. Il est situé où là dans le corps de l'aura? Dans l'aura. Laquelle couche? Il se balade. Ah, il se balade. D'accord. En fait, il vient pas sur les chakras ou les trucs comme ça. Il vient que dans les couches d'aura. D'accord. Donc il se nourrit d'énergie, il grignote et comme ça, qu'est-ce qu'il fait exactement? En venant grignoter, ça change la nature de l'énergie. Dans une énergie qui est propice à lui. Ok.
Il envoie un produit pour ça ou une substance? Ouais. C'est comme s'il envoyait un jet d'acide et D'accord. après il grignote par-dessus. D'accord. Ok. Bon, bah, on va déjà l'éliminer, hein. Donc, on va lui dire qu'on rompt tout pacte, tout contrat, toute permission, tout consentement de toute nature. Tu le prends, tu le vires, tu ouvres un portail dimensionnel et on le vire. Allez. Déjà, pour commencer. C'est bon. Regarde s'il a pondu des œufs éventuellement. Ouais. Ok. Alors, tu les rassembles et tu les vires également, tu les détruis. Tu détruis tout. Enfin, c'est pas des œufs à proprement parler, mais ça revient au même. D'accord. Allez, on détruit. C'est bon. Ok, maintenant tous ces jets d'acide, de substances qu'il a injectés, tu les repères et tu les détruis également. Tu les extrais, tu détruis. A priori, il n'y a qu'un seul endroit, parce que c'est assez rapide. D'accord. Il jette, il mange. Ok. Alors vas-y, Mais tu retires. c'est comme si il mangeait quand il en avait besoin, en fait, pas à tout va, quoi. D'accord. Une fois qu'il est repu, il s'arrête et quand il a faim, hop, il regrignote, c'est ça? Ouais. Ok. Donc tu enlèves ces jets d'acide, tu lui dis qu'elle refasse les réparations partout où il a grignoté, hein, partout où il a causé des dommages, que tout soit réparé, avec donc les fréquences de sa propre énergie. C'est bon. Ok. Est-ce qu'il aurait laissé des excréments ou des choses qui lui appartiennent là? Non. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses qui lui appartiennent encore là? On a enlevé. Parfait. Donc tout est nettoyé, réparé? Ouais. Ok. Bon, tu avais vu une quatrième présence. Entité ou non, on ne Ouais. savait pas. Donc, est-ce que tu peux me dire maintenant de qui s'agit-il? C'est pas une présence positive. Qu'est-ce que c'est? C'est un élémental, mais négatif. Élémental négatif. À quoi il ressemble celui-là? On dirait un espèce d'elfe aux cheveux longs. Elfe, frelon? C'est ça que tu as dit? Ouais. Avec une peau un peu bleue. Ok. Et pourquoi est-ce qu'il est là, lui? Il venait observer. Seulement observé ou il y a eu des interventions? Il regardait, il attendait de voir si des choses valaient le coup. Là, il a vu les entités se faire retirer, donc ça l'intéresse pas. Il a des trucs faciles. Ok. Donc il est encore là ou il s'en va? Si je le laisse, il s'en va. Et si on lui ouvre un portail dimensionnel pour faciliter le départ et l'éloignement, qu'est-ce que tu en penses? Il vient de le faire lui-même. Très bien, bah, tu fermes bien le portail derrière lui, et on l'efface et c'est terminé. Très bien. Ok. Alors, donc maintenant qu'on a fini avec les entités, donc il y avait le problème du ventre qui était lié au refus de recevoir. Est-ce que ce que nous avons fait là, ça a résolu le problème ou il y a quelque chose à faire? Regarde. Avec son ventre qui gonfle, qui est lié justement à toutes ces conséquences. Il y a aussi des problèmes qui sont reliés au sacré. Des problèmes reliés au sacré? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme problème relié au sacré? Il y a une histoire de conte qui a créé ce rejet du corps. L'histoire du quoi?
du sentiment de honte. Ah! Et qu'est-ce qu'il est? Resté. Il est resté là? Le sentiment de honte? Ouais, ça remonte à avant. Ça fait un moment que ce problème est là. Ça fait au moins 200 ans. D'accord. Au moins sur la dernière incarnation. Avant celle-là. Ok. Est-ce que regarde si c'est suffisant qu'on retire le sentiment de honte ou est-ce qu'il faut revenir à l'origine pour travailler dessus? Regarde. On peut le retirer, mais il y a quelque chose à dépasser à travers ça. C'est ce qui fait que ça continue. Qu'est-ce que c'est qui t'a dépassé à travers ça? Comment dirais-je? Il y a, il y a un manque d'amour d'elle-même. C'est comme si elle ne faisait pas assez attention à ce qui lui faisait plaisir. Ok. Alors comment se fait-il qu'avec ce qu'on a fait tout à l'heure, de la reconnecter avec cette vie d'il y a 8000 ans en arrière, comment se fait-il que c'est encore ici, là? Parce qu'il faut un temps d'intégration. D'accord, donc ce qui manque, c'est le temps d'intégration, c'est ça? Ouais. Va au moment où la séance est parfaitement intégrée. D'abord, dis-moi dans combien de temps c'est, en sachant qu'il y a des variables en fonction de son attitude, bien sûr. Mais là, maintenant, potentiellement, va au moment où tout est résolu et dis-moi, on est à quel moment? Je vois 9 mois. En juin, combien? 9 mois. Ah, dans 9 mois, d'accord. Donc, dans 9 mois d'intégration, si elle a une attitude positive, optimiste, confiante, donc c'est parfaitement intégré, c'est ça? Si tu veux, c'est comme si l'information de l'intégration Oui. est prévue pour une certaine quantité d'avancées, Oui. tu vois. Et après, ça se joue dans l'expérience directe, comment c'est vécu, comment c'est Oui, c'est des attitudes, quoi. pris. Attitude mentale, émotionnelle. À partir de ce moment-là, il y aura une pleine D'accord. intégration. Ok. C'est la qualité de l'attitude qui va faire que ça sera plus rapide ou plus lent. Hein, Ouais. c'est ça. Comme toujours, hein, on est responsable à 100% Mais de nos résultats. ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une corroboration, un parallèle entre le fait qu'il y ait besoin de 9 mois et le fait que le ventre gonfle. Ouais, comme un accouchement, comme une grossesse, c'est ça? Ouais, Accoucher, c'est comme si elle accouchait d'elle-même. d'elle-même, voilà. D'accord. Ok. Voilà, ben écoute, parfait. Regarde au niveau de son ventre maintenant, du fait justement de ce ventre qu'elle a toujours trouvé gonflé, trop gros. Regarde s'il y a d'autres causes, éventuellement, que celles que nous avons vues. Est-ce qu'il y a des causes biologiques? Est-ce qu'il y a d'autres causes qui n'ont pas été décelées? Oui, après, ça c'est. Il y a eu des cristallisations dans le corps physique. Il y a un truc. Je sais pas, c'est comme s'il y avait des choses qui étaient mal digérées, tu vois. D'accord. Et c'est comme si physiquement ça pouvait créer des gonflements. Comme s'il y avait de l'air, du gaz qui se créait, qui provoquait le gonflement physique. Ok, mais quand tu dis mal digéré, tu parles de pensée, d'émotion ou de nourriture? Les deux, pensée, émotion. Si tu veux, même si elle peut prendre du poids en ce moment, c'est pas que ça qui fait qu'elle gonfle, il y a une idée émotionnelle et de pensée qui ont été tellement Exacerbé. comment dirais-je, exacerbées, absorbées, que ça a cristallisé des effets physiques. C'est pour ça. Et le fait de manger peut-être plus qu'avant, c'est parce que c'est comme s'il y avait un trou. Elle compense. Voilà. Compensatoire. C'est ça. Ok. Il y a une idée de se protéger au niveau de son sacré. Mais
il y a déjà des trucs à réparer avant. Et puis de se remplir aussi, il manque de plaisir, donc on se remplit, on prend du Ouais, plaisir en mangeant, c'est ça. c'est ça? Hein? C'est ça. Ouais. C'est compensé. Ok, très bien. Alors, au niveau des pensées qui sont liées à ça, est-ce que ces pensées, ce sont celles qu'on a identifiées tout à l'heure, qui ont été amplifiées, ou tu vois d'autres choses? Les pensées et les émotions? Il n'y a que ça qui m'apparaît. Que ça quoi? Que ce qu'on a déjà vu qui m'apparaît. D'accord. Donc c'est ce qu'on a travaillé tout à l'heure. Ouais. Donc il y avait une amplification par les implants, l'intervention des entités, c'est ça? Ouais. D'accord, ok. Donc au niveau personnel, propre donc à elle, tu ne vois rien d'autre. Non. Ok. Donc au niveau des cristallisations, regarde où c'est cristallisé dans son corps. Et on va déjà enlever énergétiquement la cristallisation. Toutes ces cristallisations. Identifie où tu les vois. Sacré plexus. Ok. Vas-y. Tu lui demandes qu'elle les enlève. Tu lui montres et elle les enlève elle-même. Les dysfonctionnements de thyroïde, Oui. c'est aussi des cristallisations. Très bien. Alors vas-y. Qu'elle les enlève tous. C'est bon. Très bien. Et regarde comment tu vois sa thyroïde maintenant. C'est comme si elle était inflammée. Ok. Alors qu'elle lui envoie une énergie comme un baume. Elle va trouver une qualité d'énergie qui va réduire, même faire disparaître l'inflammation. Comme un baume réparateur. Comme un baume réparateur qui va carrément enlever l'inflammation, réparer les irritations s'il y en a, et envoyer de la force de vie pour tout ravigorer, pour que tout se reprenne une pleine fonction, équilibrée bien sûr. C'est bon. Comment tu vois sa thyroïde maintenant? Ça va. Très bien. Alors au niveau du ventre, donc le fait que le ventre est gonflé dû à ses émotions, ses pensées, etc., il y a eu quand même un dérèglement au niveau hormonal, donc il y a la thyroïde. Est-ce que tu vois d'autres dysfonctionnements organiques qui demanderaient à être rééquilibrés? Au niveau de la digestion, elle est plus dure. Plus D'accord. difficile. Et c'est dû à quoi ça? C'est comme si les enzymes, les sucres, transformaient moins bien les nutriments. D'accord. Et c'est dû à quoi? À ce qu'on a vu. Ok. C'est comme ça que ça se manifeste physiquement. Alors, elle demande à sa conscience supérieure maintenant de rééquilibrer tous ces systèmes d'enzymes et de sucre, des producteurs d'enzymes et de sucre. Donc qu'elle fasse toutes les réparations nécessaires et qu'elle les rééquilibre. Et en même temps, elle leur envoie de la force de vie pour tout remettre en état et en fonctionnement optimal. Qu'elle rééquilibre tout le système digestif, tous les organes qui sont liés, toutes les glandes, toutes les fonctions. Qu'elle fasse le tour, qu'elle envoie de la force de vie à chacun, dans la juste mesure. Et qu'elle réharmonise l'ensemble. C'est bon. Parfait. On va aller au moment où tout est terminé, tout est harmonisé. Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3.
Comment tu vois son ventre maintenant? Il est moins gonflé. Ok. Alors, donc elle dit qu'elle a un syndrome de Raynaud, donc le sang qui circule moins, pas aux extrémités, ou moins en tout cas. Alors avant c'était l'hiver, mais maintenant c'est tout le temps. Regarde à quoi c'est dû. J'ai une question à te poser. Est-ce que ça, du coup ça te fait les pieds et les mains froides en fait du coup? T'as l'impression qu'ils sont gelés et quand si tu touches quelqu'un d'autre ou une partie plus chaude, ça c'est grave, c'est super froid. Ils sont gelés. Joli. Voilà, Oui. c'est ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vois? Quelle origine? Alors, c'est comment dirais-je, comment expliquer ça? C'est des canaux qui se bouchent énergétiquement et ça se répercute sur la circulation sanguine. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il se bouche énergétiquement? Quelle est l'origine? En partie les entités. D'accord. Après, il y a une idée de, comment dirais-je, comme si tu te sens restreint. Tu te sens restreint dans ce que tu peux faire. Ah bah sa force de vie. Elle restreint sa force de vie puisqu'elle ne s'autorise pas à vivre, à avoir du plaisir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc du coup, elle restreint sa circulation. C'est ça? Ouais, c'est la chaleur de vie qui part. Ok. Et ça commence par les extrémités, en fait. Ok. Alors, ce que nous allons faire, on va déjà dilater enlever tous les bouchons, tout ce qui est bouché énergétiquement. On enlève tous les bouchons des canaux. Tu dissous tous les bouchons. Tu vas demander à son essence de dilater ces canaux pour favoriser la circulation. Et elle va stimuler la force de vie dans sa circulation sanguine, dans son sang, lié au plaisir, à la joie, à l'abondance, Au niveau lymphatique aussi. au niveau lymphatique également. Qu'elle fasse tout son système lymphatique, circulatoire. Regarde partout où c'est bouché, partout où il y a des canaux bouchés ou réduits, que tout se remette en état et en ordre. Et que la circulation... Comment? Il y a des méridiens aussi. Les méridiens également. Allez. Ok, c'est bon. C'est bon? Très bien. Comment tu vois le système d'ensemble maintenant? Regarde la circulation, regarde son futur. Dis-moi comment tu vois ses extrémités, comment tu vois circuler le sang, la lymphe, ses méridiens. Ça a été débouché. Parfait. Ok, alors autre chose. Donc elle a fait un stage de Yamliknik. Voilà. J'aimerais que tu regardes si au cours de ce stage, si elle a ramené des entités ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Regarde. Non, la place était déjà prise. Parfait, très bien. Alors, autre chose. Elle a acheté donc ce qu'elle appelle une Pandora. Hein, c'est un objet, c'est une espèce de lampe donc qui agit sur le cerveau, etc., qui permet des voyages astro. Jean-Mec déjà, donc elle dit que ça a marché un moment, maintenant ça marche plus. Depuis qu'elle se met sous la lampe, elle ne fait que dormir. Regarde qu'est-ce qui se passe. C'est quoi cette lampe? Regarde comment elle agit dans ses corps. Comment ça agit sur elle?
C'est une lampe qui envoie différents types de couleurs, c'est ça? Oui. Tout est automatisé? Oui, mais ça pulse que de la lumière blanche. C'est le cerveau qui fabrique les couleurs. D'accord. Et au début, ça marchait. Voilà. Regarde pourquoi ça marchait au début et pourquoi ça marche plus maintenant. Regarde pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est au niveau du cerveau qui a une accoutumance ou un trop-plein Regarde ce qui se passe en fait. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une accoutumance. Il y a une chose. Regarde énergétiquement, qu'est-ce qui se passe quand elle est sous cette lampe? Regarde au niveau de son cerveau, au niveau de sa biologie, de son énergie. Que se passe-t-il lorsqu'elle est sous cette lampe? C'est comme si ça l'atteignait plus, à part certains. Mais du coup, ça l'emmène, on va dire, dans l'état voulu, mais c'est comme si le cerveau il faisait off. Et pourquoi donc? Il y a en partie l'accoutumance. Après, il y avait aussi des choses qui étaient bouchées et bloquées. Et il y a une idée que il y a des voyages qui sont faits, mais t'arrives pas à récupérer la somme de ces voyages, de ces expériences. Pas assez consciente, tu veux dire? C'est comme si le mental te renvoyait plus L'information. Ouais. Et pourquoi? Les choses. Alors, d'où vient ce phénomène que le mental ne renvoie plus l'information alors? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça, ce mental? Il y a des choses à travailler en fait. Il y a une idée que tu t'en sers trop comme béquille. D'accord. Dépendance. Tu t'en sers pas comme propulseur, mais comme béquille. En fait, ça t'évite de marcher en fait. Sauf que la conscience, enfin ton âme. Et puis d'accord. Ouais, ça t'a permis de voir des choses. Maintenant, il y a une idée d'aller voir par toi-même. Tu vois. Donc ça crée comme une espèce de dépendance, c'est ça? Elle est un peu dépendante de ça et du coup, ça se retourne contre elle. Le cerveau, il s'est habitué en fait, si tu veux. Je sais pas comment dire. Il y a un moment donné, là, c'est ta conscience qui a besoin d'évoluer et pas... Stagner. Pas Ouais, stagner. voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien, au début, c'était nouveau, donc du coup, l'expérience était géniale, il y avait des voyages astro. Après, il y a eu accoutumance, et après, une installation de confort, c'est ça, dans l'accoutumance, et c'est devenu une dépendance, c'est ça en gros? Ouais, c'est un peu, par exemple, tu sais, quand tu achètes des pierres, tu vois. Après, tu utilises tout le temps la pierre que tu as achetée. Mais en fait, ça doit t'aider. Pour un passage. C'est pas là pour faire le travail à ta place, en fait. Oui, c'est juste un passage, c'est un facilitateur. C'est une aide, ouais. D'accord. Donc ça veut dire qu'elle l'utilise trop souvent, cette lampe? Oui, et en même temps, c'est peut-être l'intention qu'il y a derrière quand on l'utilise. Comme je dis, c'est peut-être pas conscient, mais ça arrange bien l'affaire. C'est plus facile. D'accord. C'est comme si elle pensait que ça faisait le travail pour elle et qu'il n'y avait plus rien à faire, quoi. C'est ça en gros. Plus d'efforts, plus d'investigation. C'est ça? Ouais, j'ai l'impression que c'est subconscient, mais voilà.
Quelque part, c'est ça le processus. D'accord. Ouais. Bon, bien écoute, je pense que Laura aura entendu ça et elle le réentendra, prendra note de l'information et puis En tout cas, elle, c'est ce que me dit l'âme. elle fera ce qu'il faut, enfin, si elle décide. Ok. Qu'est-ce qui fait que elle utilise donc un traitement de l'eau là et ce récipient s'est cassé là, avant la séance ces derniers jours. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était des entités ou qu'est-ce que c'est? Ouais, une entité. C'est ça, hein. Ok, très bien. Alors, donc tu fais le tour de sa maison. On va regarder son habitat. Je sais pas si c'est une maison ou un appartement, mais bon. Tu regardes. Tu me dis si tu vois des portails, des tunnels ou autre chose. Ouais, Qu'est-ce que tu vois? des mémoires, 3 portails. Oui. Je vois comme un filet Un filet? aussi. Il a été Ouais, mis par qui ce filet? la grosse entité. Et il lui servait à quoi? Que ce soit elle ou les personnes qui rentrent chez elle. C'est comme si elle passait par un sas de récupération d'énergie. D'accord. Ok. Et ça causait quoi Ça, ça lui causait quoi comme problème? c'est un peu le même système que tu vois aussi dans certaines églises. D'accord. Qu'est-ce que ça lui a causé comme problème à part de perdre de l'énergie? Est-ce que ça lui a causé... C'est juste pour prendre de l'énergie. C'est tout? Rien d'autre? Ok. Donc, tu vas fermer tous ces portails. Tu vas retirer donc ce filet. Tu me dis quand c'est bon. Non, et je nettoie la tornade. Et avec la tornade, on nettoie tout ce qui reste, les mémoires et d'autres choses qui n'ont peut-être pas été vues. C'est bon. Que cette tornade nettoie tout. Magnifique tornade blanche. Le portail, c'est bon. Les portails, c'est bon. Le filet, Ouais. il n'y a plus non plus. Est-ce qu'ils ont mis des traceurs dans l'appartement ou d'autres dispositifs qu'on n'aurait pas vus? Non. Parfait. La tornade, c'est bon, à nettoyer. Attends, il y a un nid. Il y a Le parasite, il a fait un nid. un nid. Ah, d'accord. Bon, bah, tu détruis tout, hein, faut rien laisser. Ok, c'est bon. Très bien. Alors que tout soit nettoyé maintenant par la tornade. La tornade. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Donc, comme d'habitude, tu places un magnifique diamant sur le comptoir général. Ok. Donc, on va le programmer pour le plaisir, la joie, la liberté, comment dirais-je, l'épanouissement sexuel, la libido, hein, Confiance en soi. la confiance en soi aussi, L'estime. l'estime de soi, la confiance en soi, le sentiment de sa propre valeur, ses capacités créatrices aussi, sentiment de créativité illimité et de plaisir à exister, plaisir à la vie, dans toutes ses formes. Ok. Donc ça irradie dans toutes les maisons, dans toute la maison, par le réseau électrique. Et ça influe sur tout le vivant chez elle. Oui, c'est bon. Parfait. Alors, demande à sa partie subliminale si elle a quelque chose à dire avant le retour. À l'attention donc de Laura, qui pourrait lui être utile. C'est des énergies, c'est pas un message verbal. Ouais. Et alors? C'est réconfortant. Demande-lui si elle Tu est... te sens, Oui. tu te sens comme
Tu te sens comme dans du coton. Demande-lui si elle est contente du travail qu'on a fait ou s'il y a d'autres choses qu'elle voit qu'on aurait dû faire. Elle est contente. C'est bon? Très bien. Est-ce que toi, tu es prêt pour le retour, Kuma? Oui. Très bien. On fait la douche aussi. Ah oui, oui, la douche énergétique. Oh, ouais, j'avais oublié ça, dit. Bien sûr. Alors, tu lui ouvres un... C'est un moment super. Ah bah oui, non, mais faut pas l'oublier, celui-là, tu parles. Super agréable. Ah bah oui, non, c'est indispensable même. Donc, elle se trouve un magnifique portail. Allez, un portail de très haute fréquence, à l'intérieur duquel elle va trouver une magnifique cascade de très 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 haute fréquence. Elle se place sous la cascade, bien sûr, et nous on fait pareil, hein. On se trouve un portail et une belle cascade et on se nettoie également. Et donc sous la cascade, cette eau de très très haute fréquence va nettoyer toutes ces cellules, tous ces organes, tous ces systèmes et toutes ces fonctions, et tous ces corps. Une chose qu'on n'a pas fait, c'est l'ADN, dis donc. Je veux qu'on voit son ADN. Attends, on va faire le nettoyage et on va voir l'ADN après. Ok. Donc elle se nettoie complètement, et pendant qu'elle se nettoie totalement, donc cette eau la régénère complètement. Tous ces systèmes, ces fonctions, ces organes et ces corps sont régénérés à leur maximum. Et pour nous y compris. Tu me dis quand c'est bon. Qu'est-ce qui sort de ses pieds pendant qu'elle se nettoie? C'est vert kaki, c'est comme si c'était très chimique. D'accord. Ok. Donc va jusqu'au bout du nettoyage. En même temps, elle se régénère complètement. C'est bon. Très bien. Est-ce que c'est bon pour nous aussi? Presque. Tu me diras. Ah, c'est bon. Ok. Donc elle sort de sa cascade, nous aussi. Et maintenant, j'aimerais, avant de revenir, que tu regardes son ADN. Ouais, je le vois. Voilà. Regarde si dans son ADN, tu as des ADN étrangers. Pas qui ne lui appartiennent pas. Qui ne lui appartiennent pas, tu en vois? Non. Ah d'accord, ok. Parfait. Est-ce que tu vois des informations ou des énergies qui ne sont pas, je dirais, bonnes pour elle? Non. Ok. Combien est-ce que tu vois de brins connectés? 13. 13. Demande à sa partie subliminale si on peut en connecter d'autres. Jusqu'à 21. Eh bien, demande-lui qu'elle le fasse. Qu'elle monte à 21. C'est bon. Quels vont être les effets dans son futur de la connexion de ces 21? Une meilleure intégration de ce qui a été fait là. D'accord. Ok. Une meilleure stabilité émotionnelle et mentale. D'accord. Au niveau de ses perceptions, est-ce que ça va changer quelque chose? Quand elle sera bien avec elle-même. Tac. Ok. Ça fait partie du package si tu veux. Très bien. Alors, est-ce que tu es prêt à présent pour le retour? Oui. Parfait. Maintenant, tu n'entends plus que ma voix et rien d'autre. Avant ça, tu vas demander à sa partie subliminale de procéder à l'intégration totale de la séance. Des compréhensions, des changements, des énergies. Que tout se télécharge dans sa biologie, dans toutes ses parties, ses fonctions, dans l'ici et maintenant, sa partie physique. C'est bon? C'est ok pour elle. Très bien. Donc, tu n'entends plus que ma voix et rien d'autre. Tu es complètement seul avec toi-même et rien ni personne d'autre. Tu te déconnectes de tous et de tout.
Je vais compter de 1 à 5 et tu reviens au présent, celui dans lequel je te parle. Tu reviens complètement dans ton corps et à ton esprit. 1. Tu reviens et tu peux te sentir glisser comme une main qui rentre tranquillement dans son gant. Tu t'ajustes, tu te centres, tu t'alignes et tu t'enracines. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. 2. Maintenant, tu peux inviter Laura à faire la même chose, d'apprécier, savourer, déguster et vous réjouir de tout ce qui a été accompli. C'est bon. 3. Tu te sens de plus en plus présent dans ton corps, tes pieds, tes mains jusqu'à la tête. Et tu peux déjà remuer doucement. Tu peux sentir la détente et la légèreté, laisser la joie, le plaisir et la paix se manifester en toi. La sensation de toutes les parties de ton corps est de plus en plus totale et présente. Présente et totale. C'est bon. 4. Tu peux sentir ton corps et ton esprit fort, lumineux, enrobés de sensations de paix totale, et tu te sens frais, léger et tranquille. C'est bon. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Voilà. Bon, ça va, Kuma? Ouais. Très bien. Bon, Laura, Oui. alors, comment tu as trouvé cette séance? Qu'est-ce que tu y as ressenti? Tu peux nous partager ton expérience? Tout était très juste, hein. Moi, j'ai rien vu à côté, en fait. Comment? J'ai rien vu à côté. D'accord. Par rapport à mes ressentis, ce que je sais déjà, voilà. Plus ou moins, bravo. Très bien. Est-ce que tu as ressenti des choses pendant ta séance? Physiquement, non. J'ai peut-être mes mains, des fourmillements au bout des doigts, un petit peu. D'accord. Mais ici, à un moment, j'ai senti, mais assez rapidement au début, sur le côté droit de la tempe, là, quelque chose comme un fil ou quelque chose qui était un peu présent, qui me serrait un petit peu. Voilà. D'accord. Ok. Très bien. C'est quelque chose qui a été retiré. Oui, c'est le travail qui a été fait. Et même le picotement dans les extrémités, les mains, c'est bon signe parce que c'est peut-être déjà les premiers effets de la circulation qui revient. Hein. Donc, oui, non, mais moi je ressens jamais physiquement, donc voilà, ça ne m'étonne pas que j'ai pas ressenti beaucoup de choses. Parce que, c'est pas mal déjà ce que tu as ressenti là. Oui. Bah oui. Tu peux apprendre à mieux ressentir ce que t'envoie ton corps comme message. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ressentent rien du tout, hein, mais le travail se fait quand même, donc c'est bien. Et qu'est-ce que je veux dire? Bon, tu sais que dans les jours à venir, je resterai en contact avec toi pour savoir comment ça se passe pour toi, si tu as des questions également. Hein? Donc je reviendrai vers toi. Puis toi, si tu as des questions, tu peux m'appeler. Hein, si je suis dispo, c'est bon, je te réponds. Une dernière chose, est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit diffusée sur YouTube? Oui. D'accord. Je te demande pas de te flouter, hein? Pardon? Je te demande pas de te flouter. Non, mais je sais pas ce qui se passe, hein? N'empêche. Non, mais c'est pas grave, on a pu faire le travail quand même, donc c'est pas grave. Hein. Non, mais c'est dommage, surtout que l'autre fois on avait fait des essais et que c'était super. Eh ben oui, hein. Bah tant pis. Il faut composer avec les choses telles qu'elles sont, hein? Hein? Et ne pas s'en faire un problème. Voilà. C'est ça la sagesse aussi, hein? De composer avec. Bon, mais j'ai eu peur qu'on puisse même pas faire la séance, moi, au départ. Hein. Oui, bah, tu sais, on a des ressources, hein. T'inquiète pas. Tu sais, quand c'est pas par la porte, c'est par la fenêtre, on y arrive toujours. Hein.